Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour la suite de notre vidéo review consacrée à l'ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2013, 110 009. Le quoi déjà, que je me trompe pas? Alors, ça s'appelle en anglais le Warriors Combat Lair et en français donc le char de combat loup. Voilà, donc la première partie on a été consacrée à la boîte mode d'emploi figurine. Maintenant, la seconde partie sera consacrée à la construction de différents modèles donc qu'on peut faire avec ce modèle-là. Donc bien sûr, je ne donnerai pas vraiment mon avis dans cette vidéo-là. Par contre, je construirai, je ferai des turnaround et je donnerai les dimensions des différents modèles. Donc bah écoutez, c'est compris, on est parti. On va commencer donc tout de suite avec ce que j'appellerais la moto griffe loup. Voilà, donc on va commencer avec ceci. Donc voilà, c'est gentil juste d'avoir un petit truc, une petite main, oui, comme ceci. Donc comme on peut voir, on part d'une 2x8 et ensuite au-dessus on va caser donc plusieurs petits éléments pour décorer, hein, donc des petites pièces courbées, des pièces un peu en diagonale, etc. Ce qui est avant tout important à retenir, c'est d'abord l'usage de pièces 2x1 avec des accroches, comme vous pouvez le voir, à clip femelle. Ce sera vraiment utile pour la suite, ça. Ensuite, vous noterez aussi l'accroche à l'arrière du siège, donc un siège comme toi, un siège un peu space, enfin espace, donc du thème espace, du thème Lego espace. Et donc, il y a des accroches à l'arrière bien utiles donc pour accrocher cette espèce de pièce qui normalement sert pour mettre des roues dessus. Donc on met souvent une roue ici, une roue là, et puis on met ça sur une voiture. Là, visiblement, on ne mettra pas de roue, mais ce sera quand même bien utile pour la suite. Mais ça, je pense qu'on le verra vraiment qu'à la toute fin de la construction. Donc bon, pour l'instant, regardez ça dans un coin de votre petite tête, ça, ce sera utile par la suite. Pour l'instant, ce qu'on peut faire, ce qui est utile pour tout de suite, ce sont les roues, donc d'autres roues, donc pas celle ici, mais des grosses roues à l'arrière, et à l'avant, une petite roue unique, comme ceci. Voilà, donc là on a notre véhicule avec ce petit trou qui est posé. Et ensuite, ce qu'on va ajouter, c'est donc ce second petit module, entre guillemets. Donc comme vous pouvez le voir, si on regarde à l'arrière, on verra qu'on a des pièces 2x1 plus accroche mâle pour rotation à clip. Ça tombe plutôt bien qu'on a les accroches femelles. Ensuite, après, on pourra noter donc différentes accroches de plaques, des 1x4, des pièces un peu en diagonale. Au-dessus, si on relève, on se rendra compte donc qu'on a des pièces courbées, pentues. D'ailleurs, ça, ce sont des stickers. Je tiens à dire, il n'y a pas d'imprimé rien du tout, ce sont des stickers. Et la petite vitre donc rouge à ce niveau-là qui tient sur une pièce avec tenon au-dessus et sur les côtés. Ça, on le case donc ici en deux accroches, comme cela, et donc on met ça ici. Et donc comme on peut voir, cette pièce-là qu'on a mis, donc il y a une forme un peu bizarre, sert à bloquer donc la partie griffe, pour pas qu'elle parte un peu dans tous les sens, qu'elle parte en arrière. Donc là, au moins elle est bien bloquée, tout comme on peut le voir, grâce à la pièce en pentu à ce niveau-là, on a donné la forme à la pièce. Donc comme ça, elle part bien dans l'angle qu'on veut, qu'on l'a décidé. Donc ça donne ça. Et donc grosso modo, ce qui se passe, c'est que les griffes touchent presque le sol, mais ne touchent pas le sol. Donc en clair, ça n'entrave pas le mouvement, donc qui est le mouvement simplement de rouler. Hein, j'ai envie de dire, c'est un véhicule roulant, comme on peut voir, une sorte d'un peu de tricycle de la marque et tout. Voilà. Par contre, ouais, une moto à 3 roues, quoi, grosso modo. Plus qu'une moto toute simple. Et donc ça, on fait x1, x2. Donc à l'identique, hein. Seule chose qui change, ce sont les stickers. Donc voilà, comme par là, par exemple, j'ai mal enfoncé mon truc, hop, comme ceci, et donc là, ça touche le sol. Donc forcément, on peut plus ou moins lever les espèces de griffes, hein, parce que ce sont des sortes de griffes, ça, mais ça sera pas vraiment utile pour le mode moto en soi. Voilà, donc pour l'instant, premier petit modèle, la moto à 3 roues, ça ressemble à ça. On passe maintenant au second modèle tant que j'y suis, niveau mesure, dimension, tout à faire. On va peut-être faire une petite comparaison de taille avec une figurine. À chaque fois, j'ai pas pensé à ça. C'est joli d'y penser. Donc ouais, niveau dimension, la moto griffe, c'est 6 cm de large, 8 cm de long et 4 cm de haut. Et donc, ça ressemble à ceci. Donc, vous pouvez le voir. Niveau dimension. Attends, peut-être en mettre un peu plus près que à faire. Non, ouais, hop là, comme ceci. Voilà. Donc ça ressemble à ce niveau-là. Et donc rapidement, vous pouvez mettre la figurine à l'intérieur, bien évidemment. C'est ce qu'on va faire avec comme ceci, avec Will R, qui ne veut pas se mettre comme cela. Et donc voilà, dans cette petite moto. Donc voilà à quoi ça ressemble. La moto, vous avez les mesures, vous avez la comparaison avec la figurine. On peut maintenant passer donc enfin au second modèle. Donc le second modèle, on va commencer avec cette base-là. On part d'une 4x4 sur laquelle ensuite on va ajouter des plaques, donc des 2x4 à l'avant pour mettre le petit volant et à l'arrière, on part une 2x6 pour continuer un peu la structure. On mettra aussi donc des pièces pentues sur les côtés, comme on peut remarquer à ce niveau-là. Et bah écoutez, ça c'est un peu tout ce qu'il y a à dire pour ce qui rentre de la base en elle-même. Ensuite, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va ajouter des parties un peu à l'arrière pour continuer vraiment l'air du véhicule. On va faire ça avec une pièce qu'on peut avoir un peu en S, donc une plaque comme ça, puis ensuite qui monte, puis ensuite qui repart comme ça. Et donc, dans le trou créé par la forme en S, entre guillemets, hop,
comme ceci, voilà, merci. On va pouvoir casser donc une pièce pentue ainsi que des pièces avec clip, enfin des tenons au-dessus et sur les côtés. Ça, on le case à ce niveau-là, donc comme on peut voir, ça s'emboîte parfaitement bien, à moins que je l'ai mal mise. Voilà, ça sent peut-être plus comme ça, excusez-moi. Donc voilà. Ensuite, on va carrément prendre vraiment un gros module, j'ai envie de dire, sur ce coup. Un gros module qui ressemble à ceci, comme vous pouvez le voir. Donc, grosso modo, comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le remarquer, si on enlève ça comme ça, on va retrouver une pièce en S comme ceci, on va remettre des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés, c'est-à-dire comme vous pouvez voir, on a directement mis une pièce noire dessus, on retrouve une pièce pentue 2x3 inversée, voilà, comme ceci. Donc, j'ai envie de dire, on retrouve un peu ce qu'on a fait juste avant. Donc ça, on peut le mettre à ce niveau-là. Donc, à nouveau, un peu comme une sorte d'escalier. Quitte à faire, on va directement mettre cette partie-là tout de suite. Donc une 2x6 avec comme part des pièces plus clip au bout qui seront très utiles pour accrocher un peu l'avant du véhicule. Donc ça, on le met pile à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, ça touche pile aussi nos pièces pentues ici. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre donc là notre véhicule qui ressemble à grosso modo une grande plaque. Ce qui est important à retenir, le petit sticker et surtout l'accroche à ce niveau-là qui sera utile pour accrocher les hélices parce qu'effectivement, on est en train de faire un hélicoptère. Vous ne l'aurez pas remarqué. Donc ça, on le met à ce niveau-là. Voilà. Donc, comme ceci, donc on commence un peu à prendre de la forme. Ensuite, on va caser donc l'avant de notre petit véhicule. Donc, comme ceci. Donc grosso modo, on va prendre des pièces avec charnière, comme des charnières comme ceci, donc 1 et 2. On met des pièces lisses, des petites pièces pentues. Au bout, on met une pièce 1x2 plus accroche-malle pour faire une rotation à clip. Enfin, on prend un second élément comme ceci, et on casse comme peut avoir au milieu une sorte de petit avant de cockpit plus vitre, hein, vitre similaire à celle des motogriffes vues précédemment. Donc on met ça comme ça, et ensuite l'idée c'est qu'on va accrocher donc ça à ce niveau-là, puis ensuite on va un peu essayer de déplacer, voilà, comme ceci. On met ça comme ça, et après on va essayer de centrer tout ça. On centre comme ceci, voilà. Là encore, comme vous pouvez le voir, on a une pièce pentue à l'avant qui permet de donner la forme qu'on veut et donc de stopper notre cockpit. Et donc ça fait qu'on a un avant qui ressemble à ça. Bon, alors après, bien sûr, il peut un peu bouger, mais voilà la position dans laquelle on est censé le mettre. Comme ceci. Quitte à faire, on va finir avec de la déco. Car comme vous pouvez voir, là, on a des pièces donc ici qu'on va cacher avec ça. Donc deux petites pièces, une pièce avec un côté en biais, voilà. Idem de l'autre côté, comme ceci. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre les hélices. Donc les hélices d'abord sont sur cette pièce-là comme par une espèce de 2x2 avec une pièce d'accroche, puis ensuite au-dessus une pièce d'accroche circulaire technique. Donc là, ce sera vraiment utile pour mettre les hélices en elles-mêmes, qui comme vous pouvez le voir, sont accrochées donc grâce à une pièce comme c'est qu'un trou, et surtout les hélices en elles-mêmes sont, comme vous pouvez le remarquer, mises sur des pièces avec des crans. Donc grosse pale, hein, voilà, hop là, ça ressemble à ça, c'est quand même assez long. Et donc ça, on le case ici, puis ensuite, on a notre clip à ce niveau-là, qu'on va mettre comme cela. Et donc là, j'ai mon hélico qui est terminé. Donc attendez qu'on remette un peu. Ouais, comme ceci. Bref, l'hélico, donc rapidement, les dimensions hélico, c'est 31 cm de large, donc forcément ils ont compté pour la largeur la distance entre le bout de la pale et le bout ici, donc c'est pas normal que ça fasse 31 cm, hein, ça paraît un peu gros comme ça, mais c'est vrai qu'effectivement, de large, je dirais plus que c'est cette dimension-là, donc grosso modo entre 5 et 6 cm, hein, 6-7 cm, voilà. Après, niveau longueur, 22 cm, et hauteur, 6 cm. Hop là, hop là. On a, je pense, compris un peu à quoi ça ressemblait. Et donc rapidement, niveau échelle, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc une figurine, quand même le hélicoptère fait une bonne petite taille, j'ai envie de dire, voilà. Et donc l'idée, grosso modo, parce qu'effectivement il y a des petits mécanismes entre guillemets, j'ai envie de dire, on va déjà le cockpit, je sais pas si on est censé pouvoir l'ouvrir ou pas, mais moi j'aime bien partir du principe qu'on peut l'ouvrir en fait, pour caser notre personnage dedans. Plus simplement, donc comme ceci. Et donc on peut s'imaginer que même dans l'univers Shima, le cockpit s'ouvre clairement comme ça et puis se referme à ce niveau-là. C'est plutôt cool et un peu futuriste, j'ai envie de dire. Donc moi j'aime bien. Et enfin, par contre, le véritable mécanisme, donc je vais peut-être devoir par contre là retirer la figurine pour laisser passer le second mécanisme, c'est le fait de pouvoir en fait ranger les ailes vers l'arrière. Donc comment on fait ça? Eh bien on fait ça grâce à à la pièce de rotation ici. Donc là l'idée c'est qu'on va pivoter ça comme ceci, et puis ensuite ça on le met
on pivote les ailes, les pales. Et donc comme on peut voir, ça s'appuie pile à ce niveau-là, donc en clair ça ne peut pas tomber sur les côtés, donc tout est bien rangé, bien sûr après ça bouge un peu vu qu'il y a un peu de friction au niveau des pièces en elles-mêmes, mais mis à part ça, comme on peut le voir, il y a un peu de jeu, entre guillemets, enfin, de friction, il y a un peu de jeu, mais mis à part le petit jeu, et bien comme on peut le remarquer, ça se range parfaitement bien. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble, rangé. Par contre, la friction, ça ne tient pas tout seul, hein, comme on peut le voir, vu que l'arrière est assez lourd. Donc si vous voulez ranger, il faudra le mettre sur le véhicule finalisé, le gros véhicule, mais encore ça, on le verra à la fin. Donc voilà pour l'hélico. On va maintenant passer au camion lourd, grosso modo, qui est en fait vraiment le plus gros élément en soi de notre véhicule. Donc il y aura d'ailleurs, on va le diviser en deux, je pense. Il y aura une partie un peu vraiment à la base de la base, et une seconde partie, vous allez comprendre un peu après pourquoi. Donc là, je vous sors ça en plein dans la tronche, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, c'est normal. On va expliquer tout ça ensemble. Donc déjà, on va regarder un peu en dessous qu'est-ce qui se passe. Donc grosso modo, à la base, il n'y a rien de très compliqué, quoi. On va reprendre ces fameuses pièces, donc les grandes barres système avec des trous techniques sur les côtés, donc des trous circulaires, voilà. Donc on fera notre espèce de base comme ceci, avec aussi des espèces de pièces rectangulaires toutes faites. Donc là, on assemble tout ça, on clipse tout ça à l'aide de plaques système, donc pour bien renforcer l'ensemble, et c'est un peu tout ce qu'il y a vraiment au niveau de la base, quoi. Comme vous pouvez le voir aussi, on a des éléments techniques à ce niveau-là, mais attention, n'ayez crainte, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de technique, quoi. Là, la seule, vraiment, ça sert juste à faire deux choses, à avoir cette pièce-là ici, et cette pièce-là là. Comme on peut voir d'ailleurs sur les côtés ici, on aura des espèces de pièces qui ne demandent qu'être enfoncées pour refermer quelque chose, ça on le fera après. Pour l'instant, ça on peut le mettre ici, je veux dire, on va peut-être même refermer ça, ça ne bougera pas dans tous les sens. Donc bref, la partie technique à l'avant, ça c'est bouclé, on en reparlera après. Nous, ce qui va vraiment être intéressant, j'ai envie de dire, c'est les parties un peu latérales. Donc avant de parler des parties latérales, on peut rapidement aussi parler des accroches au niveau des roues, donc grosso modo des pièces 1x2 avec des trous circulaires, hein. Donc là, comme on peut voir, les roues sont indépendantes l'une de l'autre. Là par contre, comme on peut voir, on a une seule axe qui passe tout du long, quoi, grosso modo. C'est un peu l'idée. À l'aide de pièces d'interconnexion, certes, mais voilà, quand la roue à gauche tourne, la roue à droite tourne. Ça change pas grand-chose au schmilblick, mais bon, je tenais à le préciser. Et donc après, nous, ce qui nous intéressait, ce qui est vraiment important à noter, c'est trois éléments, enfin non, quatre. Allez, 5. Donc déjà, vous avez les pièces lisses ici, comme par une espèce de petit couloir, entre guillemets, de pièces lisses à ce niveau-là. On a des pièces aussi avec des tenons sur les côtés à ce niveau-là. Au milieu, on a des pièces avec des barres qui remontent, comme on peut le voir ici. Donc on a tout ça. Attendez. Non, attendez. Ah, voilà, comme ceci. Bref, oh, j'y arrivé. On a tout ça ici. Donc on a ces trois éléments-là. Ensuite, à l'avant, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter qu'on a un trou ici, donc dans la brique, et aussi qu'on a des petites accroches à ce niveau-là. Les accroches, là, on en parlera un peu plus tard, c'est un peu plutôt hors sujet, j'ai envie de dire, mais je peux quand même les montrer maintenant, donc j'aurais oublié. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est en fait de faire une espèce de partie coulissante à l'aide de ces pièces lisses ici. Donc comment on va faire ça? Alors attendez, par contre, il faut que je trouve un peu toutes les bonnes pièces qu'il me faut pour pouvoir vous montrer un peu comment on fait ceci. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre cet élément-là qu'on veut faire coulisser. Donc comme on peut voir, cet élément-là, lui encore, a plusieurs pièces intéressantes. Déjà, des tenons ici, sur les côtés, des pièces d'accroche à ce niveau-là, ici, et surtout le fait que, comme vous pouvez le voir, eh bien, la pièce en elle-même part un peu en L. Donc on a une barre ici, puis ça repart sur le côté. Sur le côté, on notera la présence d'une pièce avec un trou cruciforme, voilà, et on notera aussi des pièces lisses ici. Important à noter, ça la pièce lisse aussi à ce niveau-là. Donc on a en clair plusieurs éléments. Tenons sur le côté, accroche sur le côté, accroche à l'avant, partie en L, partie lisse. Donc on a ça, c'est cool. Ça, on va le caser maintenant ici. Donc en fait, on va le... Comme vous pouvez le voir, attendez, il faut juste que je le casse bien. On va en clair le mettre sur nos pièces lisses. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien parce que la pièce lisse au-dessus permet de poser la partie supérieure, et la pièce lisse en dessous, qui ici, permet de poser donc la partie inférieure du... enfin l'espèce de partie, la partie du L, la partie inférieure du L. Donc on a ça comme ça qu'on peut faire coulisser. Mais bien sûr là, si on fait coulisser tel quel, eh bien ça risque de partir dans tous les sens. Donc il faut qu'on bloque tout ça. Donc on va bloquer ça avec deux pièces. Et d'une... Par contre, il faut que je me trompe. Et d'une, on va caser, donc on va prendre cette pièce-là. Donc c'est une 2x8, comme on peut voir, avec sur le côté une espèce de petite rainure. Donc à ce niveau-là, une rainure. Et donc forcément, la rainure sera très utile pour bloquer les tenons, grosso modo. Donc comme ça, rainure sur toute la longueur. Donc on a ça. Et donc ça, déjà, on va le caser ici. Comme ça. Hop là. Et donc comme vous pouvez le voir, là, j'ai bel et bien la rainure qui donc encercle le tenon en dessous. Et donc, grâce à ça, ça fait que ma pièce est bloquée dans ce sens-là. Elle ne peut pas partir dans l'autre sens. Maintenant, normalement, j'ai besoin quand même d'une seconde sécurité, et c'est pour ça que je vais prendre donc, une barre, comme on peut voir, enfin une brique avec 5 trous circulaires, une fois 6 tenons, et caser ça ici. Comme ça, maintenant, je vais bloquer
et sur les côtés et par le dessus. D'où l'utilité d'avoir mis des pièces lisses à ce niveau-là. On met comme ceci. Et donc voilà, là maintenant, j'ai tout qui est bien bloqué, comme vous pouvez le voir. Maintenant, une autre chose que je vais faire à ce niveau-là, avant de partir un peu sur les parties latérales, c'est que je vais prendre une pièce de 8 avec un stop au bout. Donc un petit stop, ce qui fait qu'avec les dents, la pièce ne peut pas tomber. Ça, je le casse là-dedans, et je l'accroche, comme vous pouvez le voir, sur ma pièce cruciforme. Et d'ailleurs, vous noterez, là encore, assez bonne chose, truc intéressant, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais on a cassé une pièce pentue, c'est pas juste pour la déco, c'est aussi pour en fait bloquer le trou cruciforme ici. En clair, si je fais passer la barre ne partira pas dans tous les sens, elle sera, voilà, la barre se bloque tout seul parce qu'il y a une brique à l'avant qui empêche la barre de continuer à pousser. Regardez, si je la vire la barre, hop là, le truc là peut continuer un peu, enfin il bloque contre le tenon grosso modo, mais voilà, au moins ils ont vraiment fait le truc un peu plus côté esthétique et au moins ça bloque directement à ce niveau-là. Donc ça on l'a ici et on le fera des deux côtés, ça bien évidemment ce que je suis en train de construire. Maintenant, on va, quitte à faire, je vais faire ça, on va continuer ici plutôt, je vais continuer ici. On va prendre donc cette pièce-là. Donc des 2x3, dessus on casse comme par des petites pièces, des petites briques normales, des pièces donc avec côté on va dire rempli et côté non rempli, ici, des petites pièces pointues à ce niveau-là. Devant, je case ceci, donc une petite porte, qui a comme pour plusieurs crans d'ouverture, hop là, donc comme ceci. Et enfin, je case donc cette pièce-là, donc une 4x4 plus des petits clips au bout. Ça, je le mets ici au-dessus. Donc une fois que j'ai ça, eh bien je l'accroche sur mes fameuses pièces 2x1 qu'on avait ici avec les accroches à ce niveau-là. Comme ceci. Et donc de l'autre côté, j'ai pareil d'ailleurs, sauf que, je tenais à noter ça parce que j'ai pas précisé avec les figurines, sauf qu'on aura des accroches pour mettre deux tronçonneuses. Donc c'est pareil niveau structure, hein. Juste à l'intérieur, on met des petites accroches pour mettre des tronçonneuses. Voilà, c'est circulaire. Donc on met ça comme ça, on le referme et on le... Quoi, par contre, oui. Ah bah, le truc vient de se vautrer, vient de se péter, tiens, voilà, comme ceci, merci, c'est gentil. Donc on a ça. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux pièces comme ceci, donc une espèce de gros générateur. Au bout, d'ailleurs, on met les cristaux de chi, donc il y en avait deux. Dans les cristaux de chi, comme on peut voir, entrent dans les trous, donc ce qui est vraiment un chouette effet, je trouve. Et puis, après, tout ce qu'il y a à dire, hein, vous avez des pièces 6, etc. Pièces 6 qui serviront vraiment à faire un peu la prolongation avec les pièces ici, comme ça, hop, hop, hop. Donc c'est vraiment, ça se suit parfaitement bien. Tout à fait, on va caser les roues maintenant quand ce sera fait. Donc les roues, c'est les roues comme ceci, et au-dessus on casera donc des petites pièces, enfin par ici, puis ensuite sur les petites pièces on mettra donc nos petites barres plus tenon, on casera donc ces grosses pièces circulaires pour remplir l'ensemble. On casera la petite roquette blanche, et puis voilà, ça nous fera des roues comme ceci. Voilà, donc ça c'est la construction. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire l'avant du véhicule, parce que comme par là, il n'y a pas d'avant. Par contre, ce que je voulais dire avant qu'on passe à autre chose, c'est que comme vous pouvez le voir pour l'instant, donc la partie coulissante fait donc coulisser la barre de l'autre côté. Donc ça, notez-le bien. On a donc une barre qui s'enfonce vers l'extérieur et on a des accroches à ce niveau-là. Voilà, je dis juste ça pour l'instant. On verra un peu après à quoi ça sert. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est une tête de loup. Donc la tête de loup, elle part un peu d'une 4x10 comme on peut le voir, puis après sur le côté on va casser donc des longues plaques par exemple là, de diamètre de 2, à l'arrière on prendra donc des briques avec trous circulaires qui serviront à accrocher ça au reste de notre véhicule, donc comme on peut voir là j'ai des pièces qui attendent d'être enfoncées encore pour être coincées quelque part, donc on a ça bref, grosso modo. Après ce qu'on fait quand on retourne, on va continuer à mettre des petites pièces un peu pentues sur les côtés pour faire un peu la fourrure, vous noterez donc le cockpit avec le petit écran de contrôle qui n'est pas un sticker pour une fois, ce qui est plutôt cool. Après pour le reste, pas vraiment grand chose à dire, hein. J'ai envie de dire, hein, tout simplement. On va mettre nos petites pièces pentues, vous noterez la différence de taille, hein, un peu entre ici la différence de hauteur, voilà, donc on prend des pièces un peu pour réunir, entre guillemets, les deux hauteurs ensemble, on prend des petites pièces un peu courbées dans ce sens-là, voilà, incurvées plutôt, même j'ai envie de dire, vu que la courbe fait un peu spécial, donc on prend ces pièces-là comme ceci, ensuite de l'autre côté, on n'oubliera pas de mettre la petite oreille, qu'il faut que je trouve, donc c'est sur une pièce charnière, comme on peut voir, on a un sticker, qui est d'ailleurs très détaillé, hein, comme on peut voir, les stickers sont vraiment de qualité, là encore, avec ce modèle-là. Donc on met ça ici, on coince là, comme ceci. Puis après on peut passer un peu à l'avant avec le museau, donc le museau qui ressemble à ceci, comme vous pouvez le voir, avec différentes pièces un peu pentues. Et donc forcément on retrouvera des briques avec tenons au-dessus et sur les côtés, qui nous permettront donc de donner la forme qu'on veut à notre museau, donc comme ceci. Idem sur les côtés, on retrouvera donc des tenons sur les côtés qui serviront donc à caser, par exemple, cette pièce-là, qui nous met bien en avant la bouche et les petites dents qui sont accrochées à des pièces plus clip. Ensuite,
On aura donc les sourcils à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, donc il y a des pièces charnières, hein, plus dans tous les sens. Ça, on le met à ce niveau-là, et comme vous pouvez le voir, ça touche plus ou moins les petites pointes au bout, donc ça rend très bien. Après, bien sûr, si on veut mettre la figurine, on peut simplement virer ça, puis mettre la figurine dedans sans problème, puis après remettre nos petits sourcils, entre guillemets, ici. Donc maintenant, on a nos yeux, on a nos oreilles, on a presque notre bouche qui est terminée. Il ne reste plus donc qu'à accrocher cette pièce-là, donc avec des petits trous circulaires ici, et comme on peut voir, une petite accroche à clip, enfin rotation à clip, avec cette partie-là, la petite barbichette du loup, et donc ça, on le case à ce niveau-là. Si je me trompe pas, non, je pense pas me tromper de toute façon, donc sinon ça bloquerait. Donc voilà, j'ai la bouche qui peut un peu sourire, et donc j'ai mes deux accroches ici et là. Donc une fois que j'ai ça, je reprends ma base, je vire, donc ça que j'avais enfoncé pour ne pas avoir un truc qui bouge dans tous les sens. Hop là. Ensuite, donc ça, je m'en sers pour caser les barres ici, comme ceci. Et donc là, à l'avant, maintenant, je prends le trou que j'ai à ce niveau-là, et voilà, comme cela. Et donc là, j'ai le camion loup qui est terminé. Donc, attendez, en plus j'ai un peu viré ce que j'ai ici sur le côté. Donc le camion loup est terminé, mise au point automatique, petite comparaison de taille déjà avec la figurine. Alors le camion en termes de proportion de dimension, la largeur c'est 15 cm, la longueur c'est 23 cm, et la hauteur c'est 15 cm visiblement. Donc voilà. Donc comme pour voir le camion quand même assez gros, hein, hop là. Et donc bah, rapidement, il n'y a pas vraiment de mécanisme en tel quel, j'ai envie de dire. Parce que comme par la tête de loup ne bouge pas spécialement, on peut bien sûr ouvrir un peu la bouche. Comme je l'ai dit, ça serait utile pour la suite, une espèce de pièce qui coulisse. Après, par contre, ce qu'on peut faire, c'est un peu lever ça ou le baisser, et donc forcément ouvrir la porte pour laisser voir soit du rien, soit soit les, c'est pour mettre le chien en fait dedans normalement. Vous avez du chien en plus, vous planquez là-dedans, ou soit donc pour mettre les scies circulaires. Donc à l'arrière avec les deux espèces de petits réacteurs, c'est assez bien. Donc voilà pour le camion loup. Donc c'est un peu comme le buggy loup, mais beaucoup plus plat et un peu plus carré, quoi. Voilà. Enfin, comme le 4x4 loup, sur le pick-up loup. Donc voilà. Donc ça rend plutôt bien, et donc voilà pour l'autre véhicule. Donc je pense pas qu'il y ait autre chose à préciser à ce niveau-là. On va passer à un autre modèle. Donc effectivement, c'est vrai que la boîte dit modèle, ne dit pas véhicule, c'est qu'il y a une raison pour ça, parce qu'effectivement, tous les modèles ne sont pas des véhicules, et donc c'est le cas avec effectivement cette section-là de la construction, qui donc ressemble à ceci. Donc de base, ça part plutôt bien, j'ai envie de dire. On part avec une 4x8 tranquille, on met des petites pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés, et au milieu, comme vous pouvez le voir, on notera donc des pièces lisses, des petites pièces un peu pour donner un peu de hauteur à l'ensemble, et une pièce un peu marron au milieu. Bref, on a ça, ça commence bien. Ensuite, on va faire une espèce d'autre structure, qui sera à base de pièces en S, comme vous pouvez le voir. Donc la petite pièce un peu donc on a déjà eu un peu la version un peu plus petite, là la version un peu plus grande en noir. Donc on a la pièce en S, et aussi et surtout on a ça. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une espèce d'accroche avec des 1x4 plus trous techniques. On a mis des pièces, des barres plus stop. Donc forcément, elles stoppent quand on fait ça, mais quand on les met dans l'autre sens, elles ne stoppent pas, elles tombent. Donc il faut qu'on les bloque, et donc pour les bloquer, on va tout bêtement prendre cette pièce-là et la caser comme ceci. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, mes pièces stop sont bloquées contre la barre ici, donc c'est clair, ça ne bouge pas. Donc j'ai ça, voilà. Et ça, je le case ici, donc sur une pièce 2x10, et comme vous pouvez voir, j'ai une symétrie à ce niveau-là. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai casé ça au milieu à ce niveau-là. Si je ne dis pas de bêtises. Alors attendez, parce que je suis en train de demander ce que ça se met dans ce sens-là maintenant. Attendez. Oula, oula, oula. Gros cafouillage de ma part, et en plus, j'expose ma caméra. Alors, je m'excuse. Il y a tout qui tombe en plus dans tous les sens, c'est la folie. Il faut juste que je me souvienne dans quel sens ça se met, ça. Ouais, non, j'étais bien dans le... J'étais bien dans le bon, ça se met bien au-dessus. Donc oui, on met ça ici, comme ceci. Voilà. Donc on a ça, c'est cool. Donc on a comme une espèce de croix en clair, une sorte de plus, j'ai envie de dire. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce plus? Bon, on a pas mal de pièces, vous allez voir. Donc déjà, on va caser ces pièces-là. Donc une barre 1x8, des grosses pièces comme ça qui remplissent bien 4x3, si je dis pas de bêtises, enfin 3 en hauteur, 3 briques d'auteur, et donc des pièces exactement sur les côtés. Ça, on le met ici. Pardon, déjà, ah mince, excusez-moi. Avant, déjà, on réunit ça. Hop, hop, et hop. Donc je mets ça des deux côtés comme plan, donc maintenant j'ai l'espace un peu fermé, hein, voilà, comme ceci. Ensuite, ensuite, il me reste juste une chose à faire, si je dis pas de bêtises.
juste que je le fasse... Ouais, non, effectivement, c'est ça. Donc oui, j'ai ça, et par contre, maintenant, je vais remplir en fait le dessus à l'aide de pièces comme ceci. Ouais, donc ça. Donc, comme ceci. Donc on pense c'est une 4x4 avec des pièces plus petits clips, surtout important, ça c'est des 2x1 plus clip comme ça. Femelle, enfin mâle pour clip, pour rotation à clip. Et donc ensuite, quitte à faire, comme peur, j'ai des pièces qui sont alignées, donc j'ai casé plein de petites pièces comme ceci, donc pour refermer tout ça. Donc excusez-moi, je vais devoir tout caser, parce que normalement, il n'y a pas vraiment de façon autre de faire. Si je voulais tout expliquer comment ça fonctionne, je ne pouvais pas donc ne virer que un certain nombre de pièces ou quelque chose du genre, donc c'est pour ça que je dois tout remettre. Et donc pour l'instant, j'ai fait un gros bloc, comme vous avez pu le voir, avec des accroches d'un côté, des accroches de l'autre. Donc nous, pour l'immédiat, on va juste servir d'une paire d'accroches, c'est celle qu'on vient juste de poser, donc avec les pièces mâles. Tu peux t'accrocher, s'il te plaît, merci Choupi. Voilà, merci, c'est gentil. Donc ouais, maintenant on va prendre ça. Donc en fait, c'est un peu comme le système qu'on avait auparavant, là, qu'on avait avec le camion loup, sauf que là on a une 2x4, on a une pièce gris qui n'est pas censée là pour s'ouvrir, hein, qui est vraiment fermée, des pièces pentues inversées, et les petites portes comme ceci. Et d'ailleurs, vous noterez que les stickers sont différents. D'un côté, vous avez une sorte de patte de gorille, de l'autre, une patte d'aigle. Et voilà, comme ceci. Et donc ça, on va le caser à ce niveau-là. Voilà. Et donc on l'accroche ici, et donc en fait, ce sont des prisons. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on n'a pas compris. C'est une prison qu'on ouvre ça comme ça. On met la figurine dedans, donc il y a pile le petit espace avec les pièces comme ceci pour laisser passer donc les bras de la figurine. On la met dedans, et puis après on peut refermer le truc. Après, seul petit problème, j'ai envie de dire, tu peux mettre 2 prisonniers dedans, donc forcément c'est plutôt cool, mais la partie au milieu est tout vert, donc en clair, si c'est ouvert, ils peuvent quand même encore échanger des informations, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ça, je pense qu'on en reparlera dans le bilan. Donc on a fait ça, et ça c'est l'avant-dernier modèle. Et donc oui, rapidement peut-être, hein, je vais peut-être faire un temps à la ronde, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait, même si c'est pas un véhicule, il faut quand même le faire. Donc ça, niveau dimension, 14 cm de large, 11 de longueur et 5 de hauteur. Voilà donc à quoi ça ressemble. Et donc maintenant on va passer au dernier véhicule. Donc, qui est peut-être un peu compliqué des fois, j'ai envie de dire. Alors, on a ça. Comme vous pouvez le voir, on part d'une sorte de base, j'ai envie de dire, si on coupe cette partie-là, d'une base une fois 10, j'ai envie de dire, une fois 10. Sur les côtés, on aura des pièces 2x1 plus accroche femelle pour rotation crantée. Ok, on va essayer de les côtés. Comme vous pouvez voir, au milieu, on a des pièces techniques qui servent à maintenir en place, donc par exemple une pièce comme on peut voir de 4 plus stop, qui servent à maintenir en place donc cette partie-là avant tout, j'ai envie de dire, voilà, donc cette espèce de petite brique 2x1 avec cruciforme. Et vous noterez surtout et aussi que, comme vous pouvez le voir, on a directement mis des plaques ici pour partir dans ce sens-là. Donc comme ceci. Vous, c'est vraiment utile. Quitte à faire, on va faire ça maintenant. On va caser une 4x4 plus pièce 2x2 plus ball joint à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, je peux pas vraiment tout démonter sans devoir... je peux pas virer ça sans devoir tout démonter, je ne l'ai pas fait. Donc on a ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va finir l'avant, ici. On prend des pièces tenons avec côté. Comme ceci. Voilà. Puis, on va prendre... on va peut-être faire... Qu'est-ce qu'on va faire? Bah tiens, on va faire ça en premier, ce sera plus marrant, je pense. On va prendre... C'est bien. Oh mince, je suis encore... Ouais, juste que je m'assure d'un truc. Alors bien sûr, ça se voit pas sur ce que je regarde. Non, non c'est bien ça, excusez-moi. Donc on a ça, on le met, excusez-moi, ici. Donc ça sert sur une 2x4, on a un siège, on a des pièces avec un petit cran. Dessus on met quoi? On met cette partie-là. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est assez marrant ça. On va faire une sorte de cockpit comme ceci, hein, comme ça, donc dans ce sens-là. Puis ensuite on va mettre des pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés. Puis en fait les tenons sur les côtés vont se révéler avec les tenons qui seront sur le haut, donc comme ceci. On met ça pour cacher. Et donc on a notre petit panneau de bord qui est comme cela. Avec la petite partie rouge pour faire un peu les yeux. On met ça ici, comme ceci. Puis ensuite on met les missiles qui tiennent sur 2x4, on a une partie 2x2 plus connecteur, on a les lasers comme cela, enfin je dis missile mais tout laser, et ça je l'accroche ici, voilà. Et donc ensuite,
ce que je vais faire, c'est caser les pièces donc comme cela. Donc ça, peut-être que je vous montre un peu la caméra, par contre, pour expliquer comment ça fonctionne. C'est assez simple, hein, grosso modo. Comme vous pouvez le voir, on a une pièce comme ça avec des accroches mâles pour des rotations crantées, donc on met comme ça. Et puis, perpendiculairement à ça, on va caser une pièce rouge avec donc une barre, comme on peut voir, avec une barre circulaire, tout ce qui est plus simple, hein, sans friction. Donc on a ça, on l'accroche ici, et donc en fait, là-dessus, on va mettre cette partie-là. Non? Bien sûr, je me suis trompé, c'est ça? Et je me suis trompé, effectivement. Hop, et donc dans ce sens-là. Voilà. Donc maintenant, je mets ça. Je fais pareil de l'autre côté. Et donc là, si j'arrive déjà à faire ça, déjà, ce serait pas mal. Merci, voilà, c'est gentil. Et donc, je vais y arriver. Là, vous avez donc la moto, la seconde moto Look qui est terminée. Donc pas la moto griffe, mais vraiment une moto, comme vous pouvez le voir. Même si ce n'est pas vraiment son vrai mode, mais ça on en reparlera après. Donc grosso modo, comparaison de taille avec le petit bonhomme. Donc la moto, elle fait 6 cm de large, 16 de longueur et 6 en hauteur. Voilà. Donc on a ça. Alors bien sûr, on peut faire un petit turnaround. Bien sûr, je vous rappelle que ça c'est sur Ball, donc vous pouvez le lever plus ou moins, si vous voulez trouver un peu les lasers lorsque quelqu'un est au contrôle. Bien sûr, aussi on peut le lever pour laisser passer la figurine. Et donc comme vous pouvez voir, par contre, la moto a une fameuse tendance à partir sur un côté qui est un peu trop lourd. Donc pour remédier à ça, la meilleure façon encore, c'est de vraiment un peu jouer avec le laser pour en fait, voilà, faire en sorte qu'il y ait assez de poids ici en bougeant le laser sur le côté. Donc ça c'est un peu dommage, mais c'est hélas le cas. Et donc effectivement, l'idée que c'est de base, donc ça fait une moto, mais ce n'est pas vraiment de... Ça a deux modes en fait. Vous pouvez aussi mettre ça comme ceci, avec les roues retournées. Et là, ça ressemble pas à grand chose, ça. Effectivement, ça ne ressemble pas à grand chose parce que ça prendra tout son sens quand on aura assemblé l'ensemble. Et donc ça, assembler l'ensemble, on va le faire maintenant parce qu'effectivement, vous êtes avec moi, vous m'avez supporté pendant 32 minutes. Donc vous avez au moins le droit, pour cette fin de partie, de voir comment ça ressemble quand tout est assemblé. Donc, d'abord, on avait ça. Excusez-moi, ça. Et ça. Puis ensuite, on a eu l'hélico. Mais l'hélico, on va pas prendre tout de suite, on va plutôt prendre ça d'abord. Donc ce que nous, on va faire, c'est qu'on va prendre nos petites pièces ici, souvenez-vous, les accrocher là, en fait, sur les deux clips qu'on a ici. Donc ça, je le mets comme ceci. Voilà. Idem de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais caser cette partie-là grâce à mes pile 3 trous ici. J'ai pile 3 accroches, comme ceci. Je vais quitte à faire mettre mon hélico sur la petite. Il y avait une série que je n'ai pas noté, mais on avait une x6 là qui raccrochait les deux pièces ensemble, enfin une x6 ou même une plus grande, je sais plus, c'est une x8, on s'en fiche. Donc ça je le mets ici. Voilà. Comme ceci. Et donc enfin à l'arrière, ma moto. Et dans ma moto, je retourne donc ces pièces-là. Comme on peut voir, en fait, grâce à la pièce grise, là, ça permet de bloquer ça contre la pièce lisse ici. Hop. Et donc là encore, comme on peut remarquer, j'ai une accroche pile à ce niveau-là, une accroche circulaire, que je vais mettre ici. Donc ça fait que là maintenant j'aurai un peu une suspension à l'arrière, en fait, une sorte de, voilà, de truc qui bouge sur les côtés pour un peu tourner. Et donc là, j'ai au final mon véhicule qui est terminé. Alors niveau dimension, le véhicule au complet, il fait largeur 15 cm, longueur 42 cm et hauteur 15 cm. Et donc il fait quand même une bonne taille, il est peut-être un peu moins grand que ce que je pensais de base, mais comme vous pouvez le voir, il est quand même assez... il fait sa taille, quoi. Voilà. Donc on va faire peut-être un petit temps d'arrêt, on va peut-être tenter un truc comme ça. Bon, c'est un peu... c'est un peu galère, effectivement, vu que là, j'ai... Il y a trop de choses. De toute façon, on refera sur un temps d'arrêt après avec le bilan, donc ne vous inquiétez pas. Mais je vais au moins en faire un pour au moins conclure la vidéo sur quelque chose de neutre, de bien, voilà. Et donc, voilà pour ça. Et donc, bah, écoutez, je pense que c'est tout pour la seconde partie de cette vidéo. Vous avez compris un peu comment on construisait
Tout, néanmoins, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis, bah écoutez, nous on se retrouve pour la troisième partie qui sera entièrement consacrée au bilan, donc on ne parlera plus de mécanisme ni rien. En fait, c'est un bilan de différents véhicules, qu'est-ce qu'ils valent prix chacun leur tour, et qu'est-ce qu'ils valent tous ensemble, on verra ça, puis après bien sûr je vous dirai si oui ou non le set est un bon investissement, et bien sûr ce sera dans la partie 3. Donc merci à tous de m'avoir suivi pendant cette longue vidéo, j'espère que je n'étais pas trop mort, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça m'aiderait à, donc, à m'améliorer par la suite. Et donc bah écoutez, merci de m'avoir suivi, et puis on se retrouve à tous pour la troisième partie, enfin tous entre guillemets, mais allez, à toutes.